mon nom c'est Kathleen, j'ai des services, je reçois des services quand même depuis probablement environ 9-10 ans. Sans vouloir te raconter ma vie, j'ai passé 2 ans et demi en CHSLD, puis donc quand je suis sortie de là, parce que je pensais pas en sortir, les services quand même, c'est devenu essentiel dans ma vie. Ça me permet d'avoir un chez-moi adapté, sécuritaire, ça me permet d'avoir une indépendance que je n'ai pas, une autonomie que je n'ai pas. C'est pas juste faire du ménage chez moi, c'est tellement plus que ça. C'est justement de m'offrir un endroit sécuritaire, puis de pouvoir mener une vie quasi normale comme les autres, de faire de l'épicerie comme tout le monde. D'avoir un petit sapin de Noël cette année, parce que toute seule, je suis même pas capable de faire. Fait que j'ai un beau chez moi, c'est aussi la présence de gens qui sont chez moi 3 fois semaine. Je me dis tout le temps que s'il m'arrive quelque chose, je pensais pas plus que 2 jours, vraiment quelques jours. Ça a l'air drôle, c'est comme ça, mais c'est un sentiment de sécurité. C'est pas juste un soutien dans mon appartement, c'est aussi un soutien moral. Quand on est malade, souvent, ça arrive souvent que les gens vivent de l'isolement. C'est pas mon cas grâce au service d'aide, parce que justement, ça devient un soutien moral, un pilier, des gens qui sont là pour moi, puis qui m'aident à sortir. Si ça ne serait pas des services d'aide, je peux même pas être ici ce matin, parce que j'ai eu besoin d'aide pour tout, pour m'habiller, pour mettre les voix, pour manger. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est hyper important. Moi, j'ai des patients. Mais tout le monde fonctionne à 25%. Les gens disent non, c'est pas réponse, mais c'est effectivement. Genre, je vais m'attendre une greffe pulmonaire, donc j'avais des pilotes. Moi, ceux qui m'ont référé à la main, c'est bien sûr, c'était le CLSC. Le CLSC est intervenu chez nous au début. Et ils m'ont demandé s'il pouvait y avoir de l'aide. À ce moment-là, j'étais en couple, ma conjointe était nous étions encore ensemble. Donc, ma conjointe et moi, on avait décidé, parce qu'elle avait le syndrome de elle, que les gens connaissent par je pense que non. OK. Donc, j'ai fait appel au service. Et moi, c'était ce qui m'a surtout, et la maladie, ça m'a ouvert à ça. Et je mettais des gens là. C'était le côté humain de tout ça. Et moi, chez nous, quand ces gens-là sont rentrés, c'est un humain qui est rentré dans ma vie. J'avais la chance d'avoir un groupe d'amis très, très fort. Ça m'a beaucoup aidé. Mais je dois dire que cette personne-là qui vient à la maison, aide dans notre intimité parce que cette personne-là se retrouve dans ta salle de lavage, dans ta chambre. C'est des endroits, je pense qu'on ne fait pas visiter quand on reçoit quelqu'un. Et ça m'a permis de ce côté humain-là, d'avoir des relations avec cette personne-là, autant pour moi que pour eux, d'avoir des contacts qui me permettaient de parler de nos problèmes, de parler de... Mais on ne fait pas avec tout le monde. C'est sûr qu'on ne fait pas ça la première rencontre, on fait ça après la 4e, 5e. Il faut savoir pouvoir dire là-dedans. Et c'est la partie qui me touchait le plus. En même temps, je pensais aux gens qui vivent seuls, comme moi. Mais moi, j'ai un réseau. Mais ceux qui n'ont pas de réseau, leur seul moment dans la vie, c'est cette personne-là qui vient faire le ménage. C'est la seule personne qui voit. Les enfants n'y vont même pas. Ça fait que je trouve ça fantastique et je les remercie beaucoup. Voilà. La première réaction que j'ai eue, un bon matin qu'on a vu ça va tomber dans la rivière, j'ai dit pourquoi ça arrive à ces gens-là. On n'a pas moyen de perdre ça, c'est sûr qu'on pourrait être là. Je pense qu'on va être là. Moi, c'est ma mère, après le décès de mon père, qui est restée à la maison un petit bout de temps. Une de mes nièces qui est restée là 3-4 ans. Ma mère avait 92 ans, c'est sûr les services viennent de se terminer parce qu'elle est décédée le 20 novembre. Fait que, le 6 novembre, elle est rentrée à l'hôpital, mais c'est la seule boue qu'elle a faite à l'hôpital, on va dire, presque dans sa vie. Fait que sans Camille, je pense que ça ferait déjà 4-5 ans qu'elle a arrêté dans le réseau, qu'elle ne sera plus à la maison. Fait que ça va coûter plus cher au système, au réseau, que Camille nous coûtait, mettons, à demeurer à la maison. Tantôt, madame a parlé de près 600 clients ou patients. Là, je crois que c'est au moins la moitié là-dedans. Je crois bien
il serait dans le réseau, justement, si on n'avait pas Kamel. C'est très important pour nous autres. Nous, ça faisait 4-5 ans que c'était on vous dirait intensif, qu'il y avait une présence journalière là, de 4, 5, 6 jours par semaine à la maison. Sans ça, il y avait encore la nuit qu'elle passait seule. Il y avait Mme Sylvie, Mme Jessie, que je nomme ces deux-là, parce que les deux, c'était quasiment rendu 2 membres de la famille. Fait que je pense que c'était très, très apprécié, c'était quasiment rendu des sœurs. Je pense que c'était très bien. Ma mère, c'est quelqu'un aussi qui était très attachante, je crois. Fait que quand ces gens-là étaient là, c'était très apprécié. Ma mère, c'était des petites pertes de mémoire qui s'amplifiaient de jour en jour, d'année en année. Fait que ça prenait des gens avec elle. En tout cas, les mots souvent sont durs à trouver dans ces moments-là. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Moi, on apprécie tous les gens qui sont là-dedans. Puis c'était pas juste faire la nourriture, oui, tu sais, elle préparait les repas, tout ça, nous, le soir, on y allait, on faisait juste faire réchauffer les plats, puis donner son souper, puis il y avait quelqu'un qui allait pas l'accompagner, elle aimait beaucoup jouer aux cartes, on avait des gens qui... Fait qu'il y avait le côté émotif, il y avait le côté affectif, il y avait le côté pratique de préparer les repas, de faire le ménage, que tous nous autres, on n'aurait pas fait, puis il y a certaines tâches que nous, ben, souvent, quand tu es tes propres enfants, tu es comme moins à l'aise aussi, fait que souvent, ces gens-là sont à l'aise, sont des spécialistes. Je pense que c'est un service de première ligne, tout aussi important que n'importe quel service de première ligne. Donc, le service ambulatoire, l'urgence, je pense que Kamel, le matin, pour nous, est aussi important que le service de première ligne, que ça a peut-être arrêté plus souvent que ça ou à l'urgence. Donc, nous, c'est un gros merci. On n'a pas assez de bien merci à dire à Kamel. Il faut serrer les coudes. Merci beaucoup.